Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cela a été dit, la technologie a transformé notre monde à une vitesse vertigineuse. Au début du XXe siècle, la France comptait moins de 200 000 abonnés au téléphone. Aujourd'hui, nous comptons plus de cartes SIM actives que d'habitants. Il y en a 84 millions dans notre pays. Cette révolution embarque aussi nos armées à l'heure de la guerre numérique. Au-delà du seul domaine cyber, missiles de précision, essaims de drones ou encore intégration de l'intelligence artificielle appellent toujours plus de données. Mais n'oublions pas que les infrastructures, réseaux et cloud s'appuient aussi sur une myriade de centres de données, de câbles sous-marins, de microprocesseurs et aussi de satellites qui requièrent énormément d'énergie. Le développement des énergies renouvelables, cela a été dit, consomme également des métaux rares. Ces derniers sont souvent difficiles à extraire et ne se trouvent presque jamais à l'état pur dans les sols. Or, leur séparation des autres minéraux est un processus polluant, énergivore et très coûteux. La Chine possède 48% des réserves connues, assume 69% de la production minière et 90% du raffinage des terres rares. Cette situation lui confère un atout maître et fait courir aux pays importateurs le risque d'une dépendance accrue. Le groupe Les Indépendants est convaincu que le commerce international est profitable à tous les acteurs qui en respectent les règles, mais dépendre d'un seul pays exportateur constitue un risque systémique majeur. Nous saluons donc l'initiative du groupe RDSE avec ce débat qui ouvre la réflexion sur les meilleurs moyens de préserver notre souveraineté, car la question des terres rares et des matériaux critiques est cruciale. En effet, en respectant nos engagements climatiques, l'Agence internationale de l'énergie estime que la demande annuelle de terres rares augmentera de 62% d'ici 2040. C'est à travers ce prisme qu'il faut comprendre les velléités de Donald Trump envers le territoire danois du Groenland. Et je ne sais pas si vous le savez, le Groenland vient de menacer de confier en fait l'exploitation de son sous-sol à la Chine. Nous sommes donc à l'aube d'un conflit géopolitique sans précédent. Pour sécuriser les approvisionnements, le Critical Raw Material Act impose que d'ici 2030, au moins 10% de la consommation européenne de métaux stratégiques soit extraite du territoire européen, que 25% au moins proviennent du recyclage et qu'au moins 40% de ces métaux soient raffinés en Europe. Or, la France, a été dit, dispose de peu de gisements. La Bretagne, le Massif central, la Guyane sont susceptibles de contenir des terres rares en quantité modeste mais exploitable. Via France 2030 et Choose France, les démarches administratives doivent être accélérées et plusieurs milliards d'euros investis afin de sécuriser l'accès aux matériaux critiques. Surtout que nos territoires recèlent nombre d'initiatives et d'alternatives précieuses pour extraire les terres rares de manière plus durable. Le projet Ageli, par exemple, devrait permettre d'extraire jusqu'à 10 000 tonnes de lithium par an, et cela en puisant dans les réservoirs d'eau géothermale d'Alsace. Reconnu comme stratégique par la Commission européenne, il bénéficie d'un accès facilité aux financements européens. Je tiens aussi à saluer le travail des chercheurs de l'Institut de physique-chimie des matériaux de Strasbourg, également dans ma région Grand Est, qui ont mis au point un procédé magnétique de séparation des terres rares. Ce tri par magnéto-électrochimie rebat les cartes car fonctionne aussi bien sur des minerais extraits que sur des déchets d'aimants. Mais il est surtout moins énergivore que les techniques conventionnelles. Avec le soutien du CNRS et de l'Université de Strasbourg, la start-up Remedy a lancé l'industrialisation de cette technologie brevetée. Cela démontre qu'une stratégie nationale cohérente implique un soutien appuyé à la recherche, au développement et à l'industrialisation. Sur le marché prometteur du recyclage, outre les pistes évoquées par mes collègues, je souhaite mettre en lumière un exemple de ma circonscription, l'Aube, avec l'usine Artémise, qui travaille avec l'Université de Technologie de Troyes pour extraire et recycler les terres et métaux rares contenus dans les lampes LED. Il y a de l'yttrium, du gallium, du strontium ou de l'indium. Trop souvent, en effet, ces lampes sont envoyées dans les flux de petits appareils en mélange sans aucune valorisation. Artémise a également lancé le projet Néolithique pour industrialiser dans ma circonscription une unité de recyclage des petites batteries lithium-ion à horizon 2027. Nous attendons, Madame la Ministre, un soutien ferme de l'État sur ces dossiers.
Ce sont tout autant de recherches et d'initiatives qui nous permettront de commencer à briser les chaînes de notre dépendance. Mais si le recyclage est devenu un outil de souveraineté stratégique et un levier d'innovation industrielle, il demeure difficile à mettre en œuvre. Les indicateurs de performance sont obsolètes, ils sont fondés sur le tonnage, ils ne prennent pas en compte l'impact stratégique des matériaux récupérés. Nous devons aussi de ce chef, Madame la Ministre, mes chers collègues, passer d'une logique de gestion des déchets à une logique d'approvisionnement en ressources critiques. Pour conjuguer souveraineté technologique et transition écologique, Europe et France doivent poursuivre leur stratégie alliant sobriété, innovation, diversification des sources et respect des normes environnementales. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Vanina Paoli-Gagin. Juste évoquer un petit point que vous avez soulevé concernant le Groenland et l'inquiétude finalement que vous avez émise. Vous rappelez qu'il y a quelques jours, la ministre des Affaires et des Ressources minérales du Groenland a indiqué « Nous souhaitons nouer des partenariats européens et américains ». Donc je le redis ici et aussi préciser que l'Union européenne a engagé des discussions stratégiques avec le Groenland sur les matières premières stratégiques parce qu'effectivement il y a un enjeu et j'ai eu l'occasion de le dire dans le cadre d'une réponse précédente. L'Union européenne a signé un protocole d'accord le 30 novembre 2023 avec le gouvernement du Groenland en vue d'un partenariat stratégique visant à développer des chaînes de valeur durables des matières premières avec 5 axes de coopération, à la fois sur les projets miniers industriels, sur les normes internationales, également en matière environnementale, sociale et de gouvernance, également sur le déploiement des infrastructures, le développement des compétences et tout ce qui concerne la recherche et l'innovation. Pour autant, vous avez raison quand vous soulevez la situation des terres rares qui sont stratégiques, car elles sont indispensables pour la fabrication d'un certain nombre d'éléments qui participent à notre vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle nous devons effectivement intervenir pour constituer une chaîne de valeur dans laquelle nous trouvons une situation d'indépendance. Vous dire également que, bien entendu, tous les projets locaux et le projet local dont vous avez fait état recueilleront une attention particulière parce qu'effectivement il y a des enjeux et que de toute façon la question qui existe et qui est développée dans la stratégie nationale engagée participe à analyser tous les lieux qui peuvent répondre aux enjeux notamment de l'indépendance et participer à la stratégie nationale. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 1 minute de réplique. Oui, je vous remercie Madame la Ministre. S'agissant du Groenland, c'est une information que j'ai depuis moins d'1 heure. Donc j'espère que c'est une fake news et que les coopérations et accords entre l'Union européenne seront plus solides. Et s'agissant des projets locaux, je pense que nous devons vraiment encourager la recherche qui aboutit à l'industrialisation de nos territoires. Je vous remercie.